Côte d'Ivoire, les proches de Tidjane Thiam répliquent à Mamadou Touré où le PDCI n'est pas un bien du RHDP. En Côte d'Ivoire, les mots de Mamadou Touré ont fait l'effet d'une onde de choc. En affirmant sur TV5 Afrique que Tidjane Thiam et d'autres cadres du PDCI ont pris leur parti en otage, le porte-parole adjoint du gouvernement a déclenché une salve de réactions. Pour les proches de Tidjane Thiam, cette déclaration n'est rien d'autre qu'une attaque politique voilée, destinée à fragiliser l'opposition avant les législatives de décembre. Mais derrière cette bataille de mots, c'est toute la légitimité du PDCI qui se joue, entre fidélité à son histoire et ambition de renouveau. Bienvenue sur l'œil des Afrique TV, la chaîne de l'analyse sans filtre, au cœur de la vérité africaine. Le contexte d'une sortie médiatique qui fait réagir. Dimanche 2 novembre 2025, sur le plateau de TV5 Afrique, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, prend la parole. Confiant, souriant, il défend la réélection d'Alassane Ouattara, proclamé vainqueur avec près de 90% des voix, pour un taux de participation légèrement supérieur à 50%. Pour le ministre, ces chiffres ne laissent place à aucun doute, le peuple ivoirien a choisi la stabilité, la continuité et la confiance. Mais au-delà de ce discours de victoire, Mamadou Touré s'est aventuré sur un terrain plus glissant, celui du PDCI et de son leader, Tidjane Thiam. Dans un ton ferme, il a accusé ce dernier, je cite, d'avoir pris en otage son parti, l'empêchant de participer à la présidentielle. Une phrase lourde de sens, qui a aussitôt provoqué une réaction en chaîne dans les rangs du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. La réaction des proches de Tidjane Thiam. Du côté du PDCI, les propos de Mamadou Touré sont perçus comme une provocation. Pour plusieurs cadres, cette sortie vise à détourner l'attention des vrais débats, la transparence du processus électoral, le pluralisme politique et la participation équitable des forces d'opposition. Un proche de Tidjane Thiam, sous couvert d'anonymat, a confié à l'œil des Afrique TV. Le PDCI n'a jamais été pris en otage. Il a simplement refusé de cautionner une élection sans compétition réelle. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une question de principe démocratique. D'autres figures du parti dénoncent ce qu'il appelle une manipulation narrative, destinée à présenter le PDCI comme un mouvement divisé ou fragilisé. Selon eux, cette rhétorique du parti pris en otage est une arme politique visant à affaiblir la dynamique d'unité que Tidjane Thiam tente de reconstruire depuis son retour en Côte d'Ivoire. Le PDCI, fondé par Félix Houphouët-Boigny, n'est pas un parti comme les autres. Il incarne une partie vivante de l'histoire ivoirienne, un pilier de la nation, et un symbole de la démocratie pluraliste. Lorsque Tidjane Thiam en prend la tête, son objectif est clair, moderniser la formation, la reconnecter à sa base et à la jeunesse, tout en gardant vivante la mémoire de ses fondateurs. Ses partisans rappellent que le PDCI a traversé des décennies de tempêtes politiques, et qu'il a toujours su renaître, même après les plus dures secousses. Pour eux, il ne s'agit pas d'un parti pris en otage, mais d'un parti en reconstruction, en réflexion et en repositionnement stratégique. De son côté, le camp présidentiel savoure sa victoire. Mamadou Touré parle d'un plébiscite démocratique, résultat d'une politique orientée vers la jeunesse, les infrastructures et l'économie nationale. Il cite les 168 sièges parlementaires obtenus par le RHDP lors des précédentes législatives, contre une soixantaine pour le PDCI. Le message est clair, le RHDP avance, pendant que l'opposition se débat avec ses divisions internes. Mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Dans plusieurs localités, la base militante du PDCI reste très mobilisée. Des comités locaux s'organisent, des voix nouvelles émergent, et la perspective des législatives de décembre rallume l'espoir d'un retour progressif dans le jeu politique. Entre Tidjane Thiam et le RHDP, la bataille n'est plus seulement électorale. Elle est aussi symbolique, celle de la légitimité historique contre la stabilité institutionnelle. D'un côté, un parti au pouvoir qui revendique le bilan économique. De l'autre, une opposition qui veut incarner la renaissance morale et démocratique. Pour de nombreux observateurs, cette confrontation pourrait redéfinir la carte politique ivoirienne dans les années à venir.
La question n'est plus seulement qui détient le pouvoir, mais qui détient encore la confiance du peuple? Au fond, cette querelle de mots entre Mamadou Touré et Tidjane Thiam révèle une vérité simple. La politique ivoirienne reste vivante, passionnée, et profondément ancrée dans son histoire. Que l'on soit du RHDP, du PDCI ou d'un autre bord, chacun joue sa partition dans une symphonie démocratique encore inachevée. Et comme toujours en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les discours qui feront la différence, mais le verdict silencieux des urnes. Ici l'œil d'Afrique TV, votre regard sur l'actualité politique du continent. Abonnez-vous, partagez, et restez connectés. Parce que derrière chaque mot, se cache une vérité que l'Afrique doit entendre.